Bonjour à tous. Vous verrez que tout au long de la vidéo, je prononce Trexon alors que la prononciation exacte est Trecesson. Je tiens par avance à présenter mes excuses pour cette petite erreur. Bon visionnage. Perché au milieu des forêts bretonnes dans la commune de Campénéac, le château de Trexon se dresse fièrement depuis le Moyen-Âge. Construit au XIVe siècle, ce manoir fortifié a été le théâtre de nombreux événements mystérieux au fil des siècles, mais aucun n'est aussi troublant que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Le château médiéval dont je viens de vous parler appartient depuis des générations à la lignée Trexon, une famille noble et influente. Cependant, ce n'est pas seulement pour son architecture splendide que ce château est connu, mais pour une légende locale funeste et sombre qui s'y rattache, la légende de la mariée de Trexon. Bienvenue dans Mystère en Hexagone. La légende de la mariée de Trexon a été l'objet de nombreuses publications au fil des ans. Dès sa première apparition en 1824, elle est présentée comme étant inspirée d'une histoire locale authentique. C'est dans la revue romantique nantaise Le Lycée Armoricain que la première version de cette légende a été publiée. Son auteur, qui a signé sous le pseudonyme A, précise avoir recueilli cette histoire auprès du concierge du château. Je cite : « Aujourd'hui, ce vieux manoir est davantage connu, non pour les tournois et les exploits guerriers dont il a sans doute été le théâtre, mais pour un événement extraordinaire dont la tradition persiste encore parmi les habitants de la région. » D'après ce récit anonyme, le seigneur de Trexon était un homme bienveillant et juste envers ses vassaux, sauf lorsqu'il s'agissait de la chasse, où il se montrait sévère et intransigeant. Une nuit, alors qu'un braconnier se dissimulait dans le parc du château, il entendit un bruit qui le mit en alerte. Paniqué, il laissa tomber son fusil et se réfugia dans un arbre. De là, il aperçut une voiture tirée par 2 chevaux noirs, suivie de plusieurs domestiques portant des torches. Le cortège s'arrêta et des hommes commencèrent à creuser une fosse. 2 hommes sortirent de la voiture et forcèrent brutalement une jeune femme, vêtue d'une robe de soie blanche, la tête ornée de fleurs, un bouquet de fleurs à la poitrine, à descendre du véhicule. La jeune femme, terrifiée, les supplia et les appelait frères. Le dialogue entre la jeune femme et les 2 hommes est très précisément rapporté par le braconnier, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait froid dans le dos. « Que me voulez-vous ? Pourquoi cet endroit si lugubre ? J'ai peur, j'ai froid, ne me faites pas de mal, par pitié, non, ne me tuez pas !» Tant de supplications qui n'auront malheureusement aucun effet sur le terrible sort funeste qui attend la jeune mariée. Après ces derniers échanges, elle fut jetée dans la fosse et ensevelie sous la terre. La voiture et ses domestiques s'éloignèrent et le silence retomba sur le parc du château. Le braconnier, encore terrorisé par la scène qu'il venait de voir, n'osa pas aller sauver directement la jeune femme et se renda à son domicile où il raconta toute l'histoire à sa femme. Celle-ci le réprimanda d'ailleurs très férocement pour sa lâcheté. Les 2 époux décidèrent de se rendre sur les lieux du crime, mais, saisis de nouveau par la peur, ils se résolurent à alerter le seigneur de Trexon. Après de longues minutes, ils purent enfin parler au concierge qui réveilla le seigneur. Ils relatèrent les faits à monsieur Trexon, qui s'empressa de se rendre sur les lieux pour essayer de sauver la jeune mariée. Les gens du château la déterrèrent et pendant un bref instant, l'espoir de la sauver était palpable. Malheureusement, une fois déterrée, elle poussa un long soupir avant de rendre son dernier souffle. Ému par sa beauté et son tragique destin, monsieur de Trexon pleura cette jeune inconnue. Ne pouvant témoigner de son attachement autrement, il ordonna que des funérailles dignes de son rang lui soient rendues. Après s'être acquitté de ce premier devoir, il s'efforça de remplir un second, celui de retrouver les coupables et de venger la victime. Malgré tous ses efforts, ses recherches restèrent vaines. On ne put jamais déterminer ni l'identité de cette jeune femme, ni la raison du sort funeste qui lui a été infligé. Jusqu'aujourd'hui, cet événement extraordinaire demeure enveloppé d'un mystère impénétrable. Toutefois, le souvenir en a été perpétué par des signes tangibles. Monsieur de Trexon avait dédié à l'ornement de la chapelle du château la robe de mariée, le bouquet et la couronne de fleurs de la jeune fiancée. Ces objets restèrent exposés sur l'autel jusqu'à la Révolution, visibles de tous. Depuis, il se dit dans les régions alentours que, les nuits de pleine lune, le fantôme de la jeune mariée rôderait sur les terrasses et aux abords du château. Elle aurait un bouquet de fleurs à la main et sa longue robe traînerait derrière elle pleine de terre. Les habitants du secteur racontent que c'est le fantôme de la jeune femme enterrée vivante. Je trouve que cette légende qui s'apparente à celle de la Dame Blanche est particulièrement prenante et angoissante. Les derniers instants de la pauvre jeune mariée, racontés de manière si précise, créent une sorte de proximité avec la jeune femme. On ressent presque de l'émotion et de la pitié envers elle. Les conditions absolument ignobles dans lesquelles elle fut assassinée nous rappellent que malheureusement, l'homme peut être capable des pires atrocités. Si l'esprit de la jeune femme se manifeste encore de nos jours comme peuvent le rapporter certains habitants des alentours du château, pensez-vous qu'il aura de bonnes intentions ? Le château de Trexon, resté fidèle à son allure médiévale, figure parmi les châteaux les plus remarquables de Bretagne.
Ces puissantes murailles en schiste rouge violacé se mirent dans les eaux de l'étang qui l'enveloppe. Mais gare à vous si l'envie de le visiter la nuit vous prend. Peut-être serez-vous victime de la colère de la mariée de Trexon. Les amis, cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si ces 2 premières vidéos de ma chaîne vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner, il y en a d'autres en cours de préparation. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, salut!